Et si je te disais que tout ce que tu fais pour être heureux te maintient prisonnier? Que le vrai bonheur n'est pas un sentiment qu'on poursuit, mais une alchimie qu'on fabrique. Reste jusqu'à la fin, la 5e étape te surprendra et casse toutes les idées reçues. Étape 1, honnêteté radicale. Arrête de te mentir. La première pierre de l'alchimie du bonheur, c'est l'honnêteté, pas la politesse, pas le « je vais bien » automatique, mais l'honnêteté qui fait mal. Tu dois nommer les vrais problèmes. Sans ça, tu bricoles du bonheur en surface. Admets ce que tu fuis. Ton job qui te vide, une relation qui te pompe, une dépendance aux écrans. Reconnais tes peurs. Peur d'échouer, peur du jugement, peur d'être seul. Identifie les compromis que tu fais par confort ou par honte. Prends 60 secondes, écris la seule chose que tu te caches à toi-même depuis 6 mois. Pas de filtre. Même ligne, même si ça brûle. Je connais un gars, promotion, grosse voiture, like à gogo. Il envoyait des stories comme s'il avait réussi. En privé, il pleurait chaque dimanche soir. Pourquoi? Il continuait un boulot qui le tuait et n'osait pas l'admettre. Le changement a commencé quand il a dit la vérité à haute voix. Puis a quitté son poste pour apprendre un métier qui le rendait vivant. Ça n'a pas été instantané, mais c'était authentique. Et c'est ça qui a libéré le bonheur. Phrase choc pour clore l'étape. Tu ne peux pas construire du bonheur sur un mensonge. Commence par dire la vérité sur toi, tes choix, ta vie. Tout le reste suivra. Tu veux la 2e clé de l'alchimie du bonheur? Apprends à supprimer ce qui te détruit. Pas à t'y habituer. Pas à le rendre moins pire. Supprimer. Radicalement. On ne construit pas une maison sur des fondations pourries. Tu as peut-être des habitudes, des personnes ou même des lieux qui aspirent ton énergie. Tu sais exactement de quoi je parle. Ce truc qui te donne l'impression de rétrécir un peu plus chaque fois que tu y retournes. Ça, c'est un poison. Et le plus gros mensonge qu'on se raconte, c'est « je peux gérer ». Non. Tu gères rien du tout. Tu t'empoisonnes juste plus lentement. Si c'est toxique, ça te tue, point. Supprimer peut être douloureux, mais c'est aussi libérateur. C'est comme arracher une écharde profondément enfoncée. Ça pique sur le moment, mais ça te rend léger pour longtemps. Je me souviens d'une femme qui avait toujours rêvé de lancer sa petite boutique artisanale. Elle en parlait tout le temps, mais restait coincée dans un entourage qui se moquait de ses projets. Un jour, elle a coupé les ponts. Pas de scène dramatique, pas de justification. Silence. Et dans les 6 mois, sa boutique était ouverte. Aujourd'hui, elle vit de ce qu'elle aime, et surtout, elle dort en paix. Ce n'est pas de la magie. C'est un tri. Et ce tri, personne ne le fera à ta place. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, dans ma vie, mérite d'être supprimé pour toujours? Tu as déjà la réponse. Tu sais juste que le prix à payer, c'est du courage. 3e étape. Prends le contrôle de ton temps comme si c'était de l'or. Parce que c'en est. Chaque jour, tu le dépenses. La seule différence, c'est que l'argent, tu peux le regagner. Le temps, jamais. Et le bonheur, ce n'est pas juste avoir plus de choses. C'est avoir du temps pour ce qui compte vraiment. Regarde ta semaine. Combien d'heures tu donnes à des choses qui n'ont aucun sens? Les réseaux sociaux, les conversations stériles, les engagements que tu acceptes juste pour ne pas vexer. Tout ça, c'est du vol. On t'a fait croire que le bonheur viendrait quand tu seras plus occupé, plus productif. Mensonge. Le vrai bonheur, c'est la liberté de décider comment tu utilises ton temps. Un jour, j'ai rencontré un type qui bossait 70 heures par semaine. Il gagnait très bien sa vie. Mais il ne voyait jamais sa famille, il avait abandonné la musique qu'il adorait, et chaque matin, il se levait avec une boule au ventre. Jusqu'au jour où il a décidé de réduire son temps de travail. Oui, il a perdu de l'argent. Mais il a retrouvé ses enfants, il a repris sa guitare. Et tu sais quoi? Son sourire est revenu, pas à cause du repos, mais parce qu'il avait repris le contrôle. Alors, arrête de dire « je n'ai pas le temps ». Ce que tu veux vraiment, tu trouveras le temps. Ce qui ne compte pas, tu trouveras des excuses. 4e étape, entoure-toi de personnes qui t'élèvent et vire celles qui t'enterrent. C'est aussi simple et brutal que ça. On ne devient pas heureux dans un environnement qui respire la jalousie, le cynisme ou la médiocrité. Tu peux avoir les meilleures intentions. Si ton entourage ne croit pas en toi ou sape ton énergie, tu finiras vidé. Les bons cercles ne te flattent pas, ils te poussent. Ils te rappellent qui tu peux devenir, même quand toi tu l'oublies. 5e et dernière étape, donne plus que tu ne reçois. Oui, tu m'as bien entendu. La plus grande alchimie du bonheur, c'est de contribuer. Pas pour être vu, pas pour être applaudi, mais parce que c'est ce qui nous rend profondément humains. Quand tu aides,
tu sors de ton petit monde centré sur tes problèmes. Tu touches quelque chose de plus grand que toi. Et ça, aucune possession, aucun succès personnel ne pourra te le donner. Maintenant, j'ai une question pour toi. Parmi ces 5 étapes, laquelle te parle le plus et surtout, laquelle tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui? Écris-le dans les commentaires. Je veux te lire. Et crois-moi, ta réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, abonne-toi maintenant. Pas juste pour suivre une chaîne, mais pour continuer à recevoir des vérités crues qui secouent et qui changent vraiment les choses. Et active la cloche, parce que le prochain épisode, tu ne voudras pas le rater. Alors, sois honnête, supprime ce qui te détruit, reprends ton temps, choisis ton cercle et donne sans compter. C'est ça, l'alchimie secrète.